Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre dans la vie, la transparence et la confidentialité. Malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans ce piège entre le nuage de ces deux mots. Dans cette vidéo, j'aimerais bien partager avec toi 5 choses à garder absolument secrètes si tu ne veux pas détruire ta vie, ta réputation et même tes relations. La première chose que vous devez garder en secret, ce sont vos projets. Vos projets ne sont pas des choses que vous devez parler à tout le monde. Quand même, il y a des gens à qui vous devez parler. Mais ce sont des gens que vous devez choisir. Des gens qui ont réussi, qui ont déjà réussi sur ce projet, bien qui ont travaillé sur ce projet. Sinon, mais pas des amis ou de votre famille. Vous devez être très attentif à ce que vous allez parler parce que ça peut vous créer des problèmes, bien ça peut être quelque chose qui va contre vous. Donc, vous pouvez raconter des dangers quand vous faites dévoiler vos projets à des personnes à qui vous savez qu'ils n'ont jamais eu de l'expérience ou bien ils n'ont jamais eu cet esprit, cette mentalité vraiment pour vous donner des conseils, pour vous proposer des solutions qui vont vous pousser à faire réussir. Donc, et lorsque vous voulez parler à tout le monde, vos amis, vos camarades, même votre famille, regardez les dangers qu'il peut avoir parce que vous allez raconter des jaloux. Des gens peut-être qui auront la jalousie de vous voir vraiment faire ce projet-là, eux ils vont le faire avant que vous le fassiez. Bien ils vont utiliser une autre personne qui va le faire à ta place. Donc vraiment vous devez la garder non seulement pour ça, mais aussi vous allez avoir des risques des gens pessimistes, des gens qui ne croient pas en eux, mais aussi des gens qui ne vous croient pas. Donc lorsque vous le dites, ils vont dire ok, mais ce projet-là vous n'allez pas réussir. Alors ce projet n'a pas beaucoup d'argent, ce projet c'est risquant. Ils vont vous dire n'importe quoi sur n'importe quoi. Et donc vous allez vraiment, et finalement quand ça va vous démotiver parce que ils vont vous dire n'importe quoi et jusqu'à même vous n'allez plus avoir vraiment envie de réussir sur ce projet-là. Et la troisième danger que vous pouvez avoir, c'est que lorsque vous parlez de votre projet, ça va venir jusqu'à vous n'aurez plus l'intention vraiment de faire. À chaque fois que vous le parlez, l'excitation que vous avez eue au début, ça va aller jusqu'à descendre à 50%, à 40%, voire même nul. Donc gardez ça à vous et c'est travailler. Voir des gens qui ont peut-être cette expérience, explorer avec eux et finalement vous allez aller jusqu'à vraiment réussir sur vos projets. La deuxième chose que vous devez garder en secret, ce sont des faiblesses. Nous tous, nous avons des points faibles. Qui que vous voyez ici dans ce monde a des points faibles. Ta faiblesse n'est pas une faiblesse tant que tu ne l'as pas révélée au monde entier. Vous devez prendre garde à ça. Et donc vos secrets, je pense que vos faiblesses, vous devez faire très attention à qui vous allez dire. Vous pouvez avoir des amis, mais attention sur ça. Ne pas vraiment les dévoiler les secrets. Je pense que c'est la bonne solution. Vous savez, avoir une bonne amie ne signifie absolument que vous allez vraiment rester en intimité. On a vu des grands amis qui sont devenus de plus grands ennemis. Et nous-mêmes, lorsqu'on était enfants, on avait des amis. Et on se dit peut-être qu'on ne se parle plus. Et donc c'est ça. Donc vous devez faire très attention. Vous savez quand il y a une histoire de Sunita Keita, parce que nous tous l'avons su. L'histoire de Sunita Keita qui était un homme, un roi qui était très fort. Mais lorsque les blancs ont voulu accéder à ses côtes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché sa femme pour qu'il le dévoile les secrets de Sunita Keita. Et finalement, la femme de Sunita Keita a pu les dévoiler les secrets. Et voilà ce que les blancs ont fait pour accéder à Sunita Keita, même la tuer. Donc c'est ça. Je ne sais pas à qui vous devez dévoiler, mais vous devez faire très attention. En tout cas pour moi, les amis ne sont pas là où vous devez la déposer. La meilleure façon c'est de garder. Lorsque vous êtes faible, lorsque vous avez par exemple, vous n'êtes pas en bonne santé, lorsque vous avez des problèmes d'argent, vous devez la garder. Toujours garder-la. Et c'est vraiment de savoir, de chercher les solutions là où vous pouvez vraiment en avoir les solutions. Mais toujours vous en parler. Et finalement ça devient quelque chose que les gens vous allez vous toucher très facilement. Et finalement vous n'allez même pas aller loin parce que déjà quand les gens connaissent vos faiblesses, je pense que c'est très facile de vous toucher. Un pic, vous allez tomber. Un pic, non, finalement vous n'allez même pas vraiment aller là où vous voulez aller. Donc restez focus sur vos objectifs, mais aussi gardez vos faiblesses parce que personne ici au monde, nous tous nous avons des points faibles. Mais ce qui fait la différence, c'est les gens peuvent les garder et aussi peuvent gérer ces points faibles là. La troisième chose que vous devez garder en secret, c'est votre intimité avec votre couple et vos relations avec votre famille. Beaucoup de gens pensent que pour montrer leur virilité, il faut qu'ils parlent ça à leurs amis. Je pense que c'est ça le problème parce que aujourd'hui, moi j'ai vécu ça en tant que jeune. J'ai vu des gens qui ont marié peut-être, bien des gens qui ont peut-être des copines, bien des gens qui ont peut-être des copains qui à chaque fois ils font une relation, venant nous dire justement on a fait ça pour que nous aussi qu'on puisse les apprécier et ça on veut vraiment. Ils n'attendent que sa virilité. Donc c'est pas ça qui est important de prendre garde de ça. C'est pas ça aussi qui est l'objectif. Si vous avez une femme, vraiment, il y a des choses que vous ne devez pas partager, peu importe, mais vous devez vraiment le prendre comme étant un secret que vous ne devez pas partager. Donc, gardez ça dans votre tête.
c'est pas important chaque fois que vous parlez de votre couple, c'est pas important chaque fois que vous parlez de votre famille, les problèmes de votre famille, les problèmes de couple. Chaque couple, n'importe quel couple a des problèmes, mais sauf qu'il sait régler ces couples-là. Vous pensez que regardez les couples sur le Facebook Show, quoi que ce soit, vous pensez qu'ils sont tout le temps heureux, chaque fois heureux, alors que c'est totalement fou. Ils ont des problèmes, mais je pense que sauf que le problème, c'est qu'ils savent régler leurs problèmes. Donc vous aussi, vous devez vraiment faire ça. À chaque fois que vous avez des problèmes avec votre en couple, vous devez vous deux discuter. Et si vous n'avez pas de solution, vous devez maintenant aller voir des gens peut-être qui peuvent vous aider. Par exemple, vos grands-pères. En tout cas, des gens à qui vous savez qu'ils peuvent vraiment vous aider, qui vont vous régler ça. C'est mieux placé de parler à ça avec vos amis. C'est très risqué même d'ailleurs de sortir les secrets. Parce qu'à chaque fois, moi je pense que les couples là, ils doivent avoir quelque chose que vous devez garder en secret. Des choses que personne ne doit pas en connaître. Vous devez garder ça comme... Vous devez savoir à qui vous devez confier à vos problèmes. Je pense que ça c'est très important. En tout cas, qu'il s'agisse de votre famille ou de votre couple, vous devez faire très attention parce que c'est très dangereux vraiment de pouvoir partager partout où vous allez et vous parlez comme si que rien n'était ici. C'est grave vraiment. Donc quand vous avez des problèmes vraiment, regardez des gens à qui vous pensez que quand vous les exposez vos problèmes, ils vont vous apporter des solutions. Nous tous nous savons que les couples ont des problèmes, mais la différence c'est qu'ils savent régler les problèmes. Et aussi ça, même chose que la famille. Nous tous, bon, on a une souvent en Afrique, on a souvent des grandes familles, mais je ne vous demande pas d'être ami à tout le monde, mais il y a des gens à qui vous devez respecter, surtout vos grands frères. Vous devez les approcher, vous les respecter, et vous devez approcher d'eux, vous demander des conseils par exemple, parce qu'ils savent quelque chose que vous ne savez pas. Donc à chaque fois vraiment de marcher comme s'il y a une amitié, je pense que c'est très important. Il y a des familles, il y a des problèmes, tout ça, mais régler les choses comme vous devez être sincère avec votre couple et votre famille. Les gens à qui vous avez des relations, je pense que la sincérité est la moindre chose que vous devez appliquer. Donc essayez d'être sincère et n'attendez pas que les autres soient sincères de vous. Parce que dans ce vie-là, vous allez avoir n'importe quoi, vous allez voir n'importe quoi. Mais c'est à vous aussi d'être prêt et de pouvoir attendre tout ça. Donc la sincérité, c'est à vous-même de proposer, mais aussi n'attendez rien des autres. Parce que souvent les trahisons sont devenues vraiment n'importe quoi, c'est qu'ils n'attendaient pas à ça. Vous devez attendre à tout. Les personnes, c'est pas quelque chose qu'on lui donne et que personne doit vous rendre ça forcément. Donc, la quatrième chose que vous devez garder en secret, ce sont les secrets des autres. Divulguer les secrets des autres éteint la lumière de la confiance. Donc, à qui vous devez divulguer vos secrets? Je pense que c'est un peu simple. Si vous voyez quelqu'un qui à chaque fois il parle des problèmes des autres, alors ce gars-là, ce n'est pas un ami. Si vous lui parlez de vos propres secrets, sachez que vous allez attendre ça ailleurs. Donc vous devez faire très attention à qui vous allez divulguer vos secrets. Je pense que même d'ailleurs si vous le faites, si vous êtes quelqu'un qui aime les problèmes des autres, bien qui aime parler des problèmes des autres, je pense qu'il est temps d'arrêter parce que ce n'est pas bien. Arrêtez de parler des problèmes des autres et essayez, je pense que justement, le fait de juger quelqu'un sur ces problèmes-là, quelque chose de néfaste. Vous devez arrêter ça. Arrêtez de juger les gens parce que quand vous le faites, moi quand quelqu'un est devant moi, il juge les autres, je pense que cette personne-là, il n'attire plus mon attention et du coup moi je n'ai plus envie quand même de parler parce que le jugement c'est pas bon. Nous tous nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, mais à chaque fois vraiment nous ne voulons pas que les gens nous jugent. Alors pourquoi nous aussi qu'on doit rester là à juger les gens? Donc vous devez prendre très attention à vos secrets parce que c'est pas quelque chose, mais je pense que la grandeur que quelqu'un fait pour justement pour vous confier quelque chose, vous devez avoir cette grandeur de garder le secret de l'autre là. Je pense que c'est mieux. Donc faites très attention à qui vous devez vraiment dévoiler vos secrets et essayez vraiment d'en apprendre à lui. Si c'est quelqu'un qui à chaque fois il parle des problèmes des autres, alors bah méfiez de ce gars là parce que lui aussi il peut vous faire la même chose. La cinquième chose que vous devez garder en secret, ce sont les actes de bonté, ce que vous avez fait aux gens de bon. Et vous devez la garder parce que la bonté et la gentillesse n'ont pas besoin de publicité. Aujourd'hui les gens ne donnent pas par pitié, aujourd'hui les gens ne donnent pas par envie de donner, mais justement ils donnent parce que ils ont des projecteurs bien quand ils donnent, ils vont aller partout parler que j'ai donné ça, j'ai fait ça, regardez ça. Et vraiment, je pense que nous en tant qu'Africains, en tout cas on avait une culture où on nous a éduqué. On nous disait que si vous voulez aider quelqu'un, vous allez attendre jusqu'à la nuit. Vous allez aller jusqu'à sa porte, vous allez mettre ce que vous voulez aider. Et comme ça, après le lendemain, lorsqu'il ouvre la porte, il le voit, il va même sans savoir qui l'a aidé. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Les gens vont vous aider, ils vont vous montrer que c'est eux qui t'ont aidé. Je pense que moi je ne sais même pas ça, mais en tout cas pour moi ça c'est pas une aide, mais plutôt ça c'est une humiliation. Le fait de montrer quelqu'un que moi c'est moi qui t'a aidé, ça te dit que celui-là il ne mérite rien, il n'a rien, mais je pense que c'est pas ça qui est plus important. Puisque vous décidez d'aider quelqu'un, vous ne le faites pas pour les autres, mais vous devez le faire pour vous-même.
C'est ça, mais ça ne se fait plus. Dommage que maintenant beaucoup de gens vraiment aiment se prendre filmer et montrer tout ce qu'ils ont fait. Alors autant nous, ce qu'on faisait bien, autant ce qu'on nous disait ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient ce qu'ils voulaient aider à une personne destinée à ça. Et même le lendemain, la personne ne savait même pas qu'il l'aidait. Ces personnes-là, on le pousse de respecter tout le monde parce qu'on met quelque chose derrière toi. Mais toi, tu ne sais pas qui t'a aidé. Et alors tu penses que tout le monde. À chaque fois, vous êtes obligé de respecter tout le monde. C'est ça la vie. C'est ça qu'on doit vraiment mettre en avant. C'est ça l'éducation. C'est ça vraiment ce qui est le plus important, c'est ça. Bon. Voilà, merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'abonner et aussi d'aimer la vidéo parce que ça aussi qui va nous aider. Et aussi si cette vidéo vous plaît beaucoup, n'oubliez pas de le partager parce que ça peut aussi aider vos amis qui font ces mêmes choses là. Vous allez les aider quand même parce que nous sommes des humains et nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes imparfaits, nous faisons des erreurs. Je pense que ça, c'est quelque chose vraiment que vous pouvez les montrer, que vous pouvez les aider à progresser pour que progressent leur